Hey, t'aimes nos épisodes? T'as un téléphone intelligent, mais tu vas juste sur les internets? Ben, c'est facile. Si tu veux nous suivre, abonne-toi via l'application Balado, l'espèce de petite application icône mauve avec un genre de point d'exclamation à l'envers. Et tu rentres imperturbable et à chaque fois qu'on va diffuser un nouvel épisode, une pastille rouge va te dire « Hey, hey, les imperturbables sont là pour toi ». C'est facile. Wow, je serai notifié. Puis si jamais j'ai pas un téléphone iOS ou un iPhone, ben je peux utiliser plein d'autres applications telles votre principal podcatcher, YouTube ou toute autre application de podcast. Bon, sors de ta déprime, Julien. C'est Bon, commencé. OK. Hey, comment tu vois ça, toi, le congé de paternité? Le congé... Ben moi, ça fait quand même un petit bout. Hein, fait que c'est fini. Moi, on avait parlé dans un épisode précédent sur un congé de paternité très, très long, mais pour moi, c'est le moment de faire un cocon. Là. Je lâche tout. Je suis vraiment à proximité. J'étais avec les... Ben, quand on avait... Au premier, ben... J'étais avec l'enfant puis la maman, puis on était très, très proches. Puis après ça se résumait beaucoup à s'occuper des plus vieux, là. S'occuper de la grande, d'aller au parc, avoir des bons moments avec elle, et ou les grandes, là, quand il y en avait plusieurs, puis de juste être collé. Là. C'est beaucoup synonyme de ça. Oui, tu amènes un point intéressant, c'est que ça évolue, moi, je trouve, le congé de paternité entre le premier et le quatrième, mettons. Je trouve que c'est pas la même affaire. Ou le deuxième ou le troisième, là, mais tu sais... Moi, je le voyais vraiment pas pareil au premier comme au dernier. Non, c'est clair. Le premier, on dirait que tu es en apprentissage beaucoup. Tu es, je veux dire, juste oh man, il donnait un bain. Oh, il faut être à 8 pour y donner un bain. Puis c'est comme compliqué. Puis c'est puis d'être stressé de quand est-ce que je vais le prendre. Tu sais, c'est comme... Ben là, ça dépend. Peut-être que ça va moins bien aller au début. D'un coup, qu'elle pleure pas mal. Puis toute la patente. Puis... Mais là, en même temps, c'est cool à 6 mois. Puis là, il va me faire des sourires. Tu sais, dans le fond, je vais servir à quoi dans les premières semaines? Puis, tu sais, moi, j'avais comme ces questionnements-là. Ouais. Moi, le congé de paternité, au premier, là, c'est ta gueule, prends-les tout de suite. Là. Ouais. Moi, c'est le seul conseil que j'aurais à donner. Là. Je sais pas pour toi. Moi, c'est à la naissance, prends 5-6 semaines d'un coup, puis let's go, buddy. Là. Ben, c'est le fun de prendre, le prendre au début. Si tu peux. Là. Ouais. Mais moi, j'ai une anecdote un peu drôle à la première qui va dans ce ligne-là. Il fait mourir. Ben, drôle comme dans sa goutte drôle, okay, là, pas drôle comme dans on s'exclave. À la première, tu sais, évidemment, au début, c'est beaucoup la maman là, qui est proche, puis etc. Puis après 2-3 jours, mettons, Caroline, ma conjointe, est allée se coucher, puis là, j'avais le bébé, puis là, j'ai réussi un peu à l'endormir, puis je l'ai déposé dans sa bassinette. Puis là, j'avais donc bien peur du syndrome de la mort subite du nourrisson. Puis là, j'avais la chienne, là, big time, fait que je m'étais dit, je vais rester debout, je vais pas aller me coucher le temps qu'elle se réveille, puis là, je vais aller la porter à sa mère. Mais tu sais, mettons, elle s'est endormie à 9 h. OK. Puis là, ben, je voulais vraiment être sûr de rester réveillé jusqu'à temps qu'elle se réveille pour aller la porter à sa mère. Fait que j'écoutais, je me rappelle, c'était des CSI New York. Là, j'écoutais ça en rafale, non-stop, puis je me mettais un timer aux 15 minutes pour aller voir qu'elle respire encore dans sa chambre. Sérieux? Mais elle s'est réveillée genre à 1h30, 2h du matin. Puis là, je me forçais à rester debout. Là, parce que là, il faut que je sois réveillé. Il faut vraiment que je la check. Faut que ce soit correct. Là. Je vais la checker. Là, mon subit du nourrisson, c'est la première fois qu'elle dort dans sa bassinette. Elle n'est pas dans le petit landau à côté de notre lit. Est-ce que tu avais la caméra nocturne? Non, ça c'est freak. Là, ça. Non. Fait que, non, mais je me mettais vraiment un timer sur le micro-ondes, 15 minutes. Ouais. Puis là, OK, bip, bip, bip. J'allais voir, elle respire, tout va bien, OK, ouais, c'est bon, cool. Hey, j'avais hâte en esti qu'elle se réveille pour qu'elle allait me coucher, moi aussi. T'as fait ça combien de mois? Non, j'ai fait ça une fois. Une fois. Mais il y a quelque chose que je retiens, par exemple, dans ce que tu dis d'intéressant, c'est que... L'insécurité du premier. Non, c'est que c'est vrai que tu écoutes en congé de paternité des émissions de merde. Puis ça fait partie
du congé de paternité. Honnêtement, T'imagines-tu, avant les PVR, tu sais, avant les enregistreurs numériques, pis tout ça, le monde, là, il devait écouter juste des affaires de merde, de téléachat, là, genre le Ab King Pro, puis le Ab Roller Plus, là. Il y en a puis des la papas poêle que check, je prends mon marteau piqueur, puis elle casse même pas. Puis le couteau qui coupe hey, autre anecdote. Coupe du ciment. Anecdote faite avec toi, Julien. Essaye couper ses oignons, c'était parce que, cigarette. je sais pas si tu t'en rappelles, une fois, on était, je pense que c'était dans un Walmart. Que je m'en rappelle. Ah! Puis ça, c'était très drôle. Puis ils ont calé à l'intercom, genre démonstration de couteau à telle place. Ouais. Puis, fait qu'on est allé un peu comme des caves, puis on était là clairement pour niaiser la personne qui faisait sa démonstration Puis de la fille, elle savait là, qu'elle tu sais, genre, elle vendrait aucun couteau avec nous autres. Exact. Puis, tu sais, clairement, c'est fait pour acheter des kits, mais il t'en donne un si t'écoutes toute la patente. Puis là, ben, c'est classique, la coupe des tomates. Puis après ça, elle grind sur un, Ouais, sur c'est un une marteau. infopub puis live au Walmart. Tu sais, c'est Là, cheap un peu. Elle avait demandé qu'est-ce que vous aimeriez que je coupe avec mon couteau qui coupe tout? Puis moi, j'avais levé ma main puis j'avais dit un autre couteau. Je le trouvais très, très drôle. Mais elle avait pas ri. Non, elle avait pas ri Non. du tout. Mais tu sais, tu me dis que ça coupe tout, ça doit couper En un fait- autre couteau. En fait, je me souviens qu'elle t'a donné le couteau comme on m'a donné mon permis de conduire. C'est comme, ça me tente pas, Mais j'ai pas le choix. parce que t'as la note de passage, tu sais. Anyway. Fait que bref, ça n'a pas rapport avec les congés de paternité, mais c'est une anecdote. drôle. Mais j'ai vraiment écouté des émissions de merde comme, mettons, Seul et tout nu. Quoi? C'est quoi ça, seul et tout nu? Des affaires comme Nos amis les extraterrestres. Tu sais, What? Ah non, sérieux? Qu'est-ce que t'écoutes? Non, C'est nos ça, quel poste, ancêtres ça? les extraterrestres. Ben, c'est parce que Nos ancêtres, les extraterrestres. j'en ai J'ai profité. pas la même TV que toi chez nous. Là. Non, j'en ai profité pour renouveler mon forfait avec mon télédistributeur parce qu'il faut que tu trouves des tâches aussi quand tu es en congé de paternité. Là, il faut que tu sauves des sous. Tu revois ton Visiblement- budget. Exactement. Visiblement, je payais beaucoup trop cher. Fait que j'ai renégocié ça. Puis ça m'a permis vraiment de faire comme, aïe, j'ai plein de postes que j'écouterai jamais de ma vie. Mais tes deux là, marges j'étais en que paternité. t'as mentionnées, là, c'est quoi? C'est seul et Seul nu? et tout nu, c'est malade. Faut t'écouter ça une fois. Dans le fond, c'est des pétés là, qui s'inscrivent comme qui ont juste de la dignité à perdre, en fait. Là. Puis ils les dompent dans un pays chaud, plein de moustiques gros comme ton poing. Puis c'est ça, là, dans des conditions vraiment exécrables, tout nus. Ils sont un gars, une fille. Puis il faut qu'ils survivent pendant 2 semaines. Mais Puis ils doivent faire il a le juste droit de fourrer. dire je lâche. Ah non, t'as pas le goût de fourrer, man, parce que tu te fais piquer par les insectes la nuit, c'est infernal. Mais voyons là, donc. il faut que tu te trouves de l'eau. Mais il y en a des fois, de l'eau, là, il en boit, là, il tombe malade. À un moment donné, j'en ai vu un, il a vu une tortue, il était content. Ça fait 3 jours, il avait pas mangé. Il a Mon fourré gars, la là, il a tortue? pété la tortue, il a mangé ça cru. Tu sais, c'est des affaires épouvantables. Tu te dis comment ça se fait qu'il y a du monde qui ose faire ce genre d'affaires-là. Je comprends pas. Mais c'est vraiment meilleur que XOXO. Bref, J'ai pas juste écouté ça. XOXO encore. Ben, Je- je te laisse sur cette belle note. D'accord. Fait que ça sert à ça quand même, les congés de paternité. Moi, un de mes... Puis en plus, juste parenthèse, c'est Ouais. que tu écoutes ces affaires-là dans des moments d'extrême fatigue, peu importe l'heure où est-ce qu'il est, tu sais, parce qu'il peut être 2 heures l'après-midi, puis t'as pas dormi de la nuit, fait que t'es extrêmement fatigué, ou 3 heures du matin, puis t'écoutes ça. Ben, fait que c'est ça. pété sale. C'est ça. Mais c'est la même affaire que quand t'as une gastro puis t'es debout toute la nuit. T'écoutes la TV, mais sans vraiment l'écouter parce que t'as d'autres choses à faire. Sauf que là, c'est pas une gastro, c'est ton enfant, il dort sur toi, mettons, il a un peu de difficulté à Mais ça, c'est un s'endormir, peu puis tu le le fun berces. quand même. là. Puis ça fait partie, moi je trouve le rituel télé, tu sais, je sais qu'on est autant à différents niveaux, mais on ne traite pas tant sur la télé et les enfants. Mais tu sais, ça, je trouve que ça fait partie. Tu sais, évidemment, on ne l'expose pas de même, la face dans l'écran, mais de l'avoir sur toi ou de te bercer, de la coucher un peu vers toi, puis toi, tu regardes comme un programme en même temps que, dans le fond, tu es semi-attentif. Moi, je trouve que ça fait partie un peu du congé de paternité. Ouais, puis t'es un peu zombie, mais ça fait partie du plaisir d'être un peu zombie. là, Ouais, tu sais. ça te dérange pas de te lever, tu sais, d'être tout pété parce que, anyway, t'as pas vraiment de lendemain. Ouais. Ça aussi, c'est le fun, tu sais. Ouais. Non, c'est cool. Puis, tu sais, tu parlais, moi, je les prends live, tu sais, au début. J'ai fait ça une fois, je me rends compte. Les autres, moi, je les avais tassés pour différentes raisons. Là. Le premier, je pense, c'était un Toutes peu... des raisons de mal. Ouais, toutes des mauvaises raisons. Non, mais tu sais, des fois, c'est pour fitter avec la job ou quoi que ce soit. Mais là, je l'ai pris vraiment au début. Puis j'avoue que j'ai trouvé ça vraiment le fun. Ouais.
Oui, parce qu'il y a une espèce de petite bulle qui se crée, c'est vrai. Puis, tu sais, c'est comme le prolongement de l'accouchement. Il n'y a pas comme de coupeur de je retourne au travail. Là. Je trouvais ça vraiment le fun. Si c'était à refaire, je les ferais probablement tous comme On appelle ça un regret, ça, Julien. Ouais, mais tu sais, il y a des niveaux de regret dans la vie. Là. Celle-là, il n'est pas si peu que ça. Ouais, c'est pas comme ne pas avoir demandé à la petite Charlotte d'aller à la danse en 5e année. Non, elle s'appelait pas Charlotte. Ça s'appelait pas Charlotte, ok. Ouais, t'es trop vieux pour ça. Fait que là, tu parles de petite émission pour enfants un peu cheapo, là. Ouais. Mais à part ça, tu avais de quoi dans ton congé de paternité? Ben, j'ai fait des rénovations. Ça, c'est classique en salle. Là. Mais honnêtement, Matt, là, tu sais, j'ai eu de l'aide, là. J'ai mon beau-père, là, je vais le remercier live, là. Parce qu'on sait que t'es un naturel de la rénovation comme moi, là. Tu sais, je veux dire, t'es né avec une drill et un marteau, là. Oui, tout à fait. Mais il devait, honnêtement, il devait se dire, tu sais, si j'avais à choisir, mettons, entre mes stagiaires, là, tu sais, j'ai probablement pris le pire, là, tu sais. Pourquoi je suis pogné avec lui? Je pense que ça irait plus vite si j'étais tout seul. Fait que j'ai appris que je suis pas capable de visser de rette. Fait que c'est ça. Mais en même temps, en faisant mes rénovations, je trouve que c'était un bel équilibre. Mais c'est un peu crisse faire des rénaux avec le beau-père. C'est un peu comme avec ton père. Tu l'aurais fait avec n'importe qui d'autre qui te dit tu vises pas de rette. Il n'y a pas de compétition. Tu dis, bon, je vise pas de rette. Soit va chier ou peux-tu me montrer comment visser de rette, puis c'est fini. Tu sais, la conversation ne dure pas longtemps. Mais il me semble qu'avec le beau-père ou ton père, toi, mon père, je serais comme. Tu files pour la visser de rette. Mais là, ta gueule, je vise de rette. Non, check, c'est pas de rette. Non, ta gueule. Non, parce que je partais avec aucune compétence, tu comprends? Fait que je pouvais pas me mostiner bien longtemps. OK. Mais de toute façon, j'ai d'autres talents. Fait que c'est pas grave. Ça me dérange pas. Je suis pas. On mesure pas tes capacités parentales à tes facultés de vissage de rette. Non, c'est ça. Mais il m'a dit, par exemple, que je mangeais des bites. Puis ça, je l'ai vraiment pas pris. Parce que c'est une affaire que je fais pas dans la vie, c'est bien de manger des bites. Mais il parlait de la bite carré de la drill. Et voilà. Parce que tu strippes tes vis et tu manges des bites. Ouais, parce que je visse pas de rette, fait que je strip mes bottes. Ouais. Mais non, mais j'ai appris plein d'affaires. Je savais même pas c'était quoi des tapes-cons. C'est vraiment le fun de poser des tapes-cons dans un plafond, là, pour ceux qui savent pas c'est quoi. En fait, c'est de driller directement dans le béton. Fait que là, tes épaules chauffent. Puis là, une fois, tu te dis, coudonc, c'est pas pire, j'ai fait une bonne job. Mais quand ça fait 52 fois que tu drilles au plafond, tes tapes-cons à un moment donné. Mais tu comprends pourquoi que les gars qui travaillent sur la construction finissent par être un peu bâtis. Puis ils mangent pour vrai. Oui, puis tu sais, honnêtement, là, c'est tellement, tu sais, je le dis toujours qu'il n'y a pas de sous-métier, là, sauf peut-être celle qui fait les dégustations, mettons, au Walmart. Là. Ouais. Mais à part de ça. Et les tests de couteau. Oui, les tests de couteau. Mais fait qu'il n'y a pas de sous-métier, mais honnêtement, le métier de la construction, il faut être patient, là, c'est incroyable. Tu sais, quand c'est même pas pour toi, en plus, que tu le fais, là, t'es pogné dans des raccoins, tu te fais mal, t'es tout croche, tu forces. Pour un projet qui n'est même pas le tien, puis probablement qu'après, quelqu'un va faire ouais, mais c'est pas vraiment à mon goût. Calisse, tu sais, à un moment donné, là. Ah non, c'est une job que je ferais pas, je relève mon chapeau, là, honnêtement. Mais j'ai fait un constat par rapport à ça, Mathieu. C'est que je me suis rendu compte, tu sais, moi, ça me prenait un équilibre. Tu sais, je pouvais pas être juste avec le bébé à attendre qu'il se réveille, là, puis à le bercer, puis à être là, puis pour les autres, oui, c'est sûr, j'étais là pour les autres, mais tu sais, ils vont quand même à l'école. Puis bon. Ça, c'est qu'ils sont rendus à l'école, sont plus vieux. Ben, en fait, les deux sont à l'école. Il y en a un aussi qui était à la garderie, qui, tu sais, tranquillement, on lui a redonné un petit beat de garderie. Ce que j'ai trouvé ce congé de paternité-là, parmi les 4, le plus parfait. Puis je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que il y avait, tu sais, dans le fond, ce que tu veux en paternité, c'est deux choses. Tu sais, c'est de ralentir le rythme, puis c'est de pouvoir centrer tes besoins sur les enfants. Ouais, sur le bébé puis la maman. Là. Exact. Puis je trouve que, tu sais, des fois, pour le temps, ce que ça a donné, de un, c'est que, tu sais, va reconduire à l'école, prenne pas l'autobus, va les chercher à l'école, hey, prenne pas l'autobus. $200 pour ton autobus, finalement, grâce à ça. Non, mais j'ai pas le droit de le prendre encore, l'autobus, je t'ai dit. Okay. Fait que de un, c'est vraiment low pace. Ouais. Après ça, tu reviens... le petit dernier est à la garderie. Bon, on peut attendre. Il peut y aller à 10 heures à la garderie, c'est pas grave. Fait qu'on attend. Maintenant, on y va. Ça te permet de faire des projets pour toi. Tu sais, tout est ralenti. C'est vraiment hot. Puis l'autre affaire, c'est que
ben, tu sais, les projets, je trouve que des fois, on se tape sur la tête comme faut qu'on soit avec l'enfant, Ma blonde me disait, ben là, c'était tout le temps en train de faire des affaires, c'est pas un congé de paternité. Tu sais, je comprends, là, mais en même temps, j'étais pas d'accord parce que pour moi, faire de la réno, mettons, ou tu sais, avancer des trucs, ne serait-ce que de négocier ton forfait. Non, pas négocier ton forfait, oublie ça. Mais c'est des projets qui sont conjoints. Un gros projet. T'as appelé Vidéotron 15 minutes, ça a été malade. Je suis pas d'accord, mais. Non, mais c'est ça, ce que je veux dire, c'est que tu fais des choses pour la famille. Tu sais, dans le fond, j'ai avancé ma maison afin qu'elle soit plus convenable et elle réponde plus aux besoins de ma famille. Tu sais, je vais éventuellement faire des chambres dans le sous-sol. Puis ça, fait que congé de paternité sert aussi à ça. Puis pas obligé de se sentir coupable si on passe pas du temps direct avec les enfants. Tu sais, c'est là où je veux en venir. Tu sais. Puis je pense qu'il y a une différence entre faire des rénovations puis faire des rénovations. Tu sais, je veux dire, tu as fait des rénovations, mais à raison de quelques heures par jour, à gauche, à droite, etc. Tu sais, je pense pas que tu as fait des rénovations genre 60 heures par semaine, non-stop pendant 6 semaines. J'étais surtout matin, après-midi avec les enfants, soirée, mais dans le jour, là, ça gaulait quand même, puis j'ai donné du temps. Puis c'est sûr que j'aurais pu faire d'autres choses, puis j'aurais pu masser les pieds de ma blonde, puis j'aurais pu... mais j'ai décidé d'avancer ça. Là où je suis pas d'accord, c'est qu'il y en a qui prennent ça pour des vacances. C'est un peu la nuance, comme congé de paternité, c'est pas des vacances pour moi. Puis si tu décides de taper la trilogie de la Matrice, ben, c'est correct, là, une fois, là, ça, mais à un moment donné, moi, je trouve qu'on a plus intérêt à le centrer sur la famille. Puis de toute façon, tu risques d'avoir un moins gros comeback de ta blonde. En fait, nous, comme on gardait les enfants à la maison, c'était beaucoup centré sur les plus grands ou le bébé, là, dépendamment du congé de maternité puis de paternité. Fait que, tu sais, j'ai eu zéro occasion de me taper la matrice. Mais j'ai passé du temps à Chris au parc, par exemple. C'est ça. C'est ça. Aller jouer, puis à le faire sortir. Puis là, maman a besoin de dormir, on va aller faire une activité, puis on va alouette. Est-ce que pendant le congé de maternité, tu as toujours dormi dans la chambre, toi, ou tu t'es fait un petit lit en bas pendant un bout? Ben là, c'est un peu véreux, là, parce que j'ai plus bien de place pour me faire des lits, étant donné que tout est... puis non. Non, je dors... nous autres, on a comme agrandi notre size de lit, là. Ça aide vraiment beaucoup pour vrai. OK. Fait que je sens plus le besoin d'aller ailleurs. Le lit est assez grand. Puis, OK. Donc, nous, comme... Mais c'est la première fois que je fais ça. Avant, je m'aménageais une espèce de refuge, là. Ouais, comme on faisait du cododo. Ouais. Puis que je m'occupais de la grande le lendemain. Tu sais, ce que ça impliquait, c'est qu'il fallait que je sois on de 6 h le matin jusqu'à temps qu'elle se couche, là. Jusqu'à temps que la grande se couche, dans le fond. Là. Puis que je fasse des activités et que je sois vraiment là pour elle. Je ne peux pas me permettre d'être brûlé raide. Fait que, mettons, je passais le début de la nuit avec ma conjointe, mais le réveil aux 2 heures, ça ne marchait pas. Là. Fait que j'allais me coucher dans le sous-sol. Puis, parce que le lendemain matin, vraiment à 6 h le matin, c'était moi qui se levais. Ça dépend des contextes aussi. C'est ça. Si les nuits sont plus difficiles, sûrement que je me réfugierai en quelque part. Mais là, honnêtement, je l'entends pas. Tu sais, on dort tous ensemble, là, on est 3 dans le lit. Puis dès qu'elle se réveille, 2 pleure, elle arrête parce que l'allaitement commence, puis après ça, elle se rendort. Là, il y a allaitement, changement de couche, machin. Moi, ça me faisait me réveiller, puis ça me prenait une demi-heure à me rendormir. Fait que, ça, aux 2 heures, mettons, ça fait que... En fait, ce que j'ai trouvé plus difficile, là, c'est carrément le... Voyons, si j'ai été distrait, parce que je me rends compte que je peux me flatter une gosse à travers. Si c'est agréable. On va le garder. Anyway, j'ai un trou dans ma fourche. T'as un problème de fourche? Oui, j'ai un problème de fourche. Non, en fait, c'est les grands qui me réveillaient. Ouais. Plus que le bébé. Tu sais, il se lève. Mon plus vieux a la mauvaise manie d'arriver en douce, de se planter à côté de moi, sans aucun son, puis de se rapprocher la face de moi comme un poltergeist. C'est un peu je me réveille, je suis comme... quelqu'un à 2 pouces de la face qui t'expire ça, c'est son haleine fétide de nuit. Ouais. Ou tu sais, tu vois juste une ombre d'enfant, puis t'entends « Papa. » Ben, tu sais, c'est un peu fuckant, là, quand tu rêves que t'es dans le 6e sens, mettons. Anyway. À 2 h du matin, c'est moins hot. Ouais. Fait que c'est eux autres qui me réveillent pour toutes sortes de niaiseries, là, tu sais, des mauvais rêves, des petits pipis, des choses comme ça. Mais ça aussi, moi, j'étais pendant
pendant le congé de paternité, puis souvent même depuis, c'est souvent moi qui étais in charge des plus grandes. Là. Ouais. Ben, ça fait Fait que souvent t'apprends ça. comme à développer un sens de si le bébé braille, pas mon problème. Si un grand braille, mon problème. Tu sais, on dirait le cerveau fait OK, non, c'est Ouais, bon. parce que tu ça, peux c'est pas un- être partout. Ouais. Tu peux pas être partout. Moi, tu vois, j'avais tous les déjeuners, je me les ai tapés. Tu sais, j'essayais ma blonde de dormir, puis Ouais. je faisais mais tu sais, la pieuvre du matin, là, qu'on appelle, là. Tu sais, c'est quand même de la peau, là. Mais en Ouais. même temps, il n'y en a pas de stress dans les congés de paternité. Fait que c'est ça. Mais c'est juste ça. J'ai pas de punch à mon histoire. J'en ai profité de cette façon-là. Je pense qu'il faut déconstruire l'idée. Parce que des fois, je trouve que les conjointes ou conjoints, peu importe là, la nature de votre couple, mais il peut y avoir une pression de l'autre. Tu sais, sur ben là, il va falloir que tu passes du temps avec ton enfant. Là, c'est pas vrai que tu vas aller faire des projets. Mais tu sais, en même temps, il faut le voir plus large. Tu sais, pour moi, une famille, ça a une expansion. Tu sais, c'est un. L'enfant, c'est un gros morceau, mais autour de ça s'articule plein de projets. Tu sais, je veux dire, si tu achètes une tente roulotte, ben c'est pour ta famille. Si tu fais des rénovations, c'est pour ta famille. Ouais. Si tu sais, Ben, ça devient flou à un moment donné. Tu sais, je connais aussi des gens qui ont fait des projets comme aller faire une ride de skidoo de 2 semaines. ouais, mettons. mais si tu le fais pour ta famille, t'es correct. Ben, tu vois? j'ai moyen projet, mettons. Non, mais tu sais, ça, honnêtement, en tant que société, je trouve ça un peu dommage, tu sais, parce que qu'on le veuille ou pas, ils prennent, tu sais, un réno dans ta maison, c'est parfait, là. Je comprends très bien ton propos, là. Mais, tu sais, ils collectent de l'argent là, sur ta paye là, pour leur RQAP. Là. À chaque semaine, là, 100% des Québécois, il y a une cote qui est prise sur leur paye, qui s'en va dans un fonds pour payer les gens en congé de paternité puis de maternité, puis on se paye ça comme société, puis c'est magnifique, là, c'est génial. Je pense que c'est un choix de société intéressant. Mais Chris, quand tu t'en vas te faire une ride de skidoo de 2 semaines pendant ton congé de paternité, c'est un peu moi qui a payé ça. Puis pour vrai, je trouve ça poche. Bon, Ouais. Non, mais ça, je comprends, mais là, clairement. Fait que, ben, Mais ouais. tu vois, dans ton dernier Ouais. exemple, Ouais. ben là, il n'y avait aucun lien avec la famille. Là. Tu sais, dans le fond, tout ce qu'il vient de chercher, c'est l'opportuniste là-dedans. Là. C'est Exact. comme, ça, pour moi, c'est des vacances. Mais tu sais, mettons. Mais c'est parce que c'est dur t'as amené de juger t'as amené qu'est-ce la qui- roulotte. La roulotte, là, Chris, la roulotte, c'est moyen. Non, mais, esti. mais so what? Si je décide de prendre ce temps-là pour aller magasiner, mettons, une roulotte. Tu sais, je sais pas, c'est parce qu'à un moment donné, on va faire le juge de ça, c'est bon, ça rentre dans une activité liée à ton congé et c'est justifié. Tu sais, c'est parce que c'est un terrain glissant. Mais tu sais, je pense que on en connaît du monde, tu sais, que quand tu regardes, là, tu sais, aller, puis tout ça, tu te dis, clairement, il prend pas ce moment-là, mettons, pour se rapprocher de ses enfants, tu sais, ou Exact, pour contribuer à la famille. Puis Mais faire tu sais, l'épicerie, je puis- pense que tu peux pas isoler une activité, là, tu sais, comme on l'a amené, mais on en connaît tout du monde, là, que... Puis souvent, c'est parce que ça jump ailleurs. Tu sais, la blonde va être sur son dos, avec la fameuse charge mentale qui va revenir Ouais. aussi. En fait, on dirait que peu importe ce que tu fais, encore une fois, c'est un méga gros statement, fait que je vais choquer des auditeurs, là, mais plus tu le mets loin de la naissance, plus c'est un peu funky, tu sais. Parce que c'est vraiment au départ que la maman a besoin d'aide. Là. Je veux dire, Chris a de la misère à marcher, elle est fendue de partout, puis c'est tough. Là. Tu sais, plus tu le mets au départ, même si tu fais ton compte Vidéotron, puis tu vas faire l'épicerie, puis tu règles comment fermer ta piscine, puis tu fais un petit peu plus de lavage, puis de ménage, puis tu laves ta douche, ou tu fais de les rénaux. Tu sais, je veux dire, ça reste de l'entretien que quelqu'un aurait dû faire, puis qu'elle ne pouvait pas faire. Mais plus tu le mets, man, 6 mois, 8 mois après la naissance, elle se l'est tapé. Il y a quelqu'un qui se l'est tapé. Ce job-là. Ouais, mais si, mettons, je sais pas, moi, c'est convenu que tu le prends dans 6 mois, puis ça fait l'affaire de la conjointe. Mais tu le Puis prends que dans finalement, 6 mois. l'aide, elle l'a de son réseau. Tu sais, mettons, mais dans belle-maman va venir. Ouais, mais ou dans quoi que 6 ce mois, soit. tu le prends pour faire quoi? Tu vas le Ben, prendre pour parce que quand c'est même l'été passer puis du fast temps avec food. ta famille. Tu sais, quand même, tu le prends autrement, puis... Oui, mais en fait, c'est peut-être ma perspective. On dirait que moi, je le vois pas comme un moment où c'est pour passer du temps avec ta famille. C'est un moment pour aider à la famille. C'est bien différent. Fait que, tu sais, faire les rénaux, fine, ça aide la famille. Faire du lavage, l'épicerie, whatever, gosser sa maison, ça aide la famille. Mais aller en vacances avec la famille, moi, je trouve que ça rentre pas là-dedans. Mais là, c'est ma définition bien personnelle. Là.
Ouais, je sais pas jusqu'où je te suis là, dans ton affaire, mais. En fait, je trouve qu'il faut que ce soit un moment où tu investis du temps sur ta famille. Ouais, mais Pas ça, sûr. là-dessus, on est Pas sûr. C'est juste qu'il y a une bonne formule entre le prendre au début ou le prendre au milieu ou le prendre vers la fin. Moi, je pense que chaque contexte est différent puis est unique. Ouais. Tu sais. Parce En qu'il y a fait, du monde qui va avoir. t'as des Mettons que j'ai imitations, je des trouve. bons amis, Ouais. puis mettons que j'ai la famille qui est là ou whatever, qui prend soin de la famille ou quoi que ce soit. Tu sais. Ben, puis je le prends dans 6 mois, ça fait-tu de moi quelqu'un qui a fait un mauvais choix, tu sais? En fait, Versus, ça cochonne au bout, finalement, ça finit césarienne, elle a de la misère à se bouger, tu sais, on le sait pas, il peut y avoir des contextes différents, on décide de rapprocher le congé. Ou En fait, il y en a qui le prennent parce qu'ils sont dans le privé, c'est pas toujours évident, ils vont le prendre 3 mois c'est ça, plus l'affaire. tard, tout Tu ça. sais, la base de la patente pour que tu puisses le bouger, c'est quand tu as des contraintes de job ou des trucs comme ça que tu peux pas le prendre tout de suite. Mais sinon, à base, ça serait tout de suite tu sais, que le gouvernement le payerait. C'est juste Mais que... toi, tu dis ça ou le gouvernement dit Non, mais ça? la philosophie, ça serait ça. Ça serait à la naissance que tu le payerais. Ah, ben je trouve ça bien restrictif. Non, mais après, à moins que tu aies une contrainte de job ou des trucs comme ça, mais le but, fondamentalement, à quoi ça sert, c'est aider la Mais maman il qui est peut mal avoir- prise. ouais, mais C'est il peut- c'est Mais ça. ça peut être l'idée. une contrainte personnelle d'abord, pas juste de job. C'est parce... Ben, une contrainte personnelle, une contrainte genre, pas, ça va être l'été puis il va faire plus beau, mettons. Tu comprends? Même le réseau peut appuyer. Ben, tu sais, si on revient à la base, quand ça a été créé, c'est qu'il y a du monde qui n'avait pas de réseau puis il n'y avait pas de moyens puis les mamans étaient mal pris. Puis ils se sont dit, ben, on va dégager les papas pour qu'ils puissent les aider. C'est juste ça. Puis là, éventuellement, il y a du monde qui fait ouais, mais moi, je travaille dans tel contexte, puis je peux pas le prendre tout de suite parce que c'est vraiment fucké pour moi. Fait qu'ils ont extensionné ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une fin. Là. Je pense que c'est 1 an max. Ben, c'est juste pour ça qu'ils l'ont extensionné, mais ça veut. L'objectif de ça, c'est kickstarter la famille. Là. Ouais. Ben, je sais pas. Moi, je pense que c'est un droit que tu as dans l'année. Puis c'est Ben, parce ça- que c'est ouais. super dur C'est un porter un privilège, je trouve. jugement. Je l'aborde pas comme un jugement. C'est plus mon opinion. Là. Mais je suis pas. Non, jugé. mais il y a quand même. Ben, peu importe, appelle-les comme tu veux, là, mais tu sais, toi, tu dis ça devrait être pris dans le fond le plus tôt possible. À moins Parce qu'il y ait que là, une que la maman en a contrainte, là. besoin, mais Ouais. c'est chaque contexte s'étudie. Là, tu sais. Exact. C'est C'est pour ça que je dis que je juge pas les autres. C'est plus- Parce que, admettons, non, mais tu sais, mettons, je sais pas, moi, ma blonde voudrait que je le prenne, tu sais, juste pour, j'essaie Ouais. de sortir, Ouais. déconstruire, là, tu sais, mais, mettons, ma blonde voudrait que je le prenne l'été parce que, crime, l'été, elle aurait le goût d'être avec moi, puis avec les enfants, puis que finalement, elle se rend compte que le début est pas si pire que ça, tu sais, l'allaitement Ouais. va bien, elle n'est pas trop maganée, Ouais. elle n'est pas déchirée, whatever. Ben, Je le prends l'été. Mais pour moi, Parce ça, que oui, c'est une belle saison, puis on a envie d'en profiter. Ben, ça fait pas moi quelqu'un d'ingrat, mettons, non, ou je tu en sais, fait, qui. je suis pas C'est dans ça. le jugement, mais ce que je veux dire, c'est que ça, d'un point de vue sociétaire, c'est des vacances. Ça Ben s'appelle non. des vacances? Ben oui. non, parce que je vais quand même être là pour eux autres. Je vais quand même donner du temps. Je vais quand même aider. Je vais quand même. Ben, tu sais, voilà comme. C'est comme la. En fait, c'est comme la CSST, cette affaire-là. La CSST, c'est en tant que société, on s'est mis une assurance pour nous aider si on se blessait au travail. Puis là, ben, quand t'es pas non, mais blessé. c'est pas comme la CSST. là, Ben, tu sais. ben oui, c'est la Non, même mais c'est ça. J'ai pas le pied cassé. Je me suis pas fait harceler au travail. Ben, J'ai fait un enfant, puis je veux Ben, passer du temps avec. Moi, je le vois Mais en fait, complètement. c'est pas fait pour passer, c'est fait pour supporter la famille. Fait que quand tu supportes la famille, c'est génial, j'ai aucun problème, mais fait que c'est pour ça que pour moi, c'est quand tu le délayes dans le temps, quand tu le déplaces dans le temps, il y a tout le temps plein de bonnes raisons, puis quelqu'un n'a pas à me justifier pourquoi il l'a déplacé dans le temps. Je l'accepte, puis il n'y a même pas besoin de me l'expliquer, je m'en calisse, en Ouais. fait. Mais pour moi, je l'aurais jamais déplacé dans le temps parce que je trouve que ça Mais ça a peut-être un autre rôle, parce que pour moi, oui, c'est fait pour supporter, mais c'est pas fait justement pas nécessairement pour supporter. Tu sais, ça peut bien se passer. Puis c'est Ouais. comme, je trouve que ça amène un peu du. Ça va être tough aussi, tu sais, support. Tu sais, Non, mais c'est pas obligé que ce soit juste pour ça. Tu sais, mettons, je sais pas, là. mais c'est pour ça que ça a été créé. Mais admettons, les pères, là, on veut qu'ils prennent plein de semaines de congé là, de paternité. Tu sais, à un moment donné, il y a eu cette idée-là. Ouais. C'était pour qu'ils investissent les enfants. Ben, ça fait partie de Fait que, supporter la mais- famille. Ben, pour moi, c'est différent. Moi, je le vois beaucoup plus comme ça, le congé. Pour créer ta relation, investir tes enfants. Puis ça, peu importe le moment, la saison, puis l'activité que tu vas faire, en autant que c'est associé à... Ben, tu sais, je mets du capital relationnel dans ma famille.
Si tu veux aller faire du hiking l'été, Ouais, ben, vas-y. tu sais. Rendu là, ça se défend. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais ça reste encore dans la même philosophie de supporter ta famille. Là. C'est parce que tu vois une connotation négative là, au mot supporter. Là. C'est pas dans le sens de ça va pas bien puis t'es la pierre d'assise qui fait en sorte que ça crache pas, là, mais dans le sens de t'es des parents, t'es la base de la pyramide de la famille. Fait que tu la supportes. Là. Moi, c'est plus ça. Je suis d'accord avec toi sur le volet relationnel et tout et tout. Mais tu sais, en quoi... En fait, mettons, je le ramène. Moi, je pense que les enfants ont aussi besoin qu'on soit là tôt avec eux puis que ça va valoir la peine là aussi. T'sais. Fait que, on dirait que je trouve ça dommage, les parents qui le prennent pas là. Peut-être que je suis biaisé par les exemples que j'ai vus de gens qui le déplaçaient dans le temps. C'est pas vrai que, en tout cas, ceux que j'ai vus, là, c'est pas vrai que c'est pour donc bien avoir du plaisir, aller faire du hiking puis être présent. T'sais, les gens qui l'ont pas pris tôt, c'est parce que c'est des gens pas présents puis ils vont être pas plus présents l'été quand ils vont le prendre. Ouais, moi, c'est ça qui m'achale, c'est si ta décision, ton choix, il est égocentré. Exact. Alors, ça, c'est une bonne définition. On met le doigt sur quelque chose. Là, ça me dérange. Exact. Mais tu sais, le c'est congé extrêmement parental, mais tu sais, difficile pour te à dire juger. que ça évolue aussi, puis la définition, pour moi, est plus large que aussi même le nouveau-né. tu sais. Là, mon congé parental, c'était aussi c'était pas juste le congé de Romane, tu sais, c'était le congé des 3 autres. Ben, moi aussi, j'ai gardé les autres. C'est ça que j'ai fait. Oui, Je suis c'est resté ça, avec- je suis exact, resté avec exact. Fait que c'est un congé parental, je pense. Mais en fait, je trouve que tu mets exactement le doigt dessus. À partir du moment où c'est un congé égocentrique, je suis comme ta gueule, man. Ouais. Point. Tu devrais pas Ouais. avoir le droit de faire ça. À partir du moment où c'est un mais congé. t'es plus sévère que moi, je pense, dans la définition, ou bien pas la définition, mais dans la conception que t'en fais. Ben, en Tu sais, fait, parce que c'est difficile à juger. Parce que qu'est-ce qui est entre, mettons, égocentrique, la qu'est-ce qui règle l'est de skidoo que Ouais. je fais tout seul, je m'en calisse, puis je m'en vais à la chasse. Ouais. Mettons, pendant une semaine, je serai pas là. Il y a de ça en Puis crise, j'ai là. pris mon congé de paternité, ça, pour moi, ça me fait frissonner. Ouais. Mais de convenir conjointement, mettons, de le prendre un petit peu plus tard ou dans une saison, ou de coller ça à tes vacances parce que ça va te faire plus de temps que ta famille non-stop, ben pour moi, ça, je trouve ça très acceptable. tu sais. Tout à fait. À partir du moment où c'est pas égocentrique, j'ai aucun problème, puis je pense que tu as mis le droit dessus. Par contre, mettons, tu le colles avec tes vacances pour t'en aller dans le sud avec ta blonde parce que là, le bébé va être assez vieux puis tu vas pouvoir le faire garder. Je trouve que c'est cave. Ouais, non, c'est ça. Tu comprends? Ça dépend de l'intention dans laquelle tu le prends. L'égocentrisme, je pense que tu as mis le mot, Ouais. le doigt dessus là, parfaitement. Je suis 100% d'accord. Puis, à partir du moment où c'est fait dans l'intérêt familial, great. Là, Ouais, c'est ça. Alléluia. Puis le problème, c'est que c'est extrêmement difficile à juger. Tu sais, je suis qui, moi, pour savoir si dans la situation familiale, les parents ils auraient besoin de sortir de leur contexte parce qu'ils sont sur le pas de péter un plomb. Puis oui, il faut qu'ils se retrouvent ensemble parce que sinon, la famille va se déchirer. Fait que oui, ils s'en vont 2 semaines à Punta Cana ensemble. Puis ça fait qu'ils se retrouvent puis que la famille pète pas. Fait que c'est peut-être bien, Non, finalement, c'est ça. qu'il y a la Punta Exact. Cana, tu sais, tu comprends? Il y a beaucoup de variables puis tout ça. Fait que c'est super. Puis ça serait dur, tu sais, même une police du congé de paternité, honnêtement. Là, Non. elle n'a pas fini d'enquêter. Là, parce Exact. que Non. c'est tellement subjectif. Tu sais. C'est des pinottes, là. Honnêtement, là, Mais c'est une triste. fraction de tu sais, personnes. C'est triste quand c'est fait de l'autre bord. Tu sais, quand c'est fait pour soi. Je trouve ça vraiment. Parce que c'est dur à être papa, surtout au début. Tu sais, toi, tu le prends au début, mais ça l'a au moins. Surtout pour un premier, je trouve ça encore plus important, peut-être, de le prendre au début. Parce que. Je le rappelle souvent là, que c'est une expérience comme un peu féminine, là, la naissance, puis tout ça. Puis ça vient pas de soi. Tu sais, la fibre paternelle, là, c'est quelque chose qui se développe. Là, c'est un muscle. Là. Puis si tu ne l'entretiens pas, puis tu le développes pas, ben tu vas rester un peu atrophié. Tu sais. Fait que faut t'en donner des bains, faut t'en fasses des chatouilles. Puis parce que Tu vas trouver ça rough en salle 6 mois plus tard de donner des bains. Ça n'en a pas Oui, donné au début oui, parce oui, qu'au oui. début, il pleure pas trop puis c'est pas si grave. Mais après, il capote, surtout là. quand la belle-mère, elle Elle tu sais, l'a. elle en a élevé une Ouais. coupe, puis en plus, c'est un peu intrinsèque en dedans d'elle, puis elle, Ouais. elle joue l'acte chatouille-moi, puis tu sais, ça va Ouais. bien. Là, fait que là, tu vas te dire, Chris, je suis en train de me faire dépasser, je suis encore au fil d'arrivée, puis elle était rendue à 3,2 km dans le marathon, puis j'étais encore là. Ouais. Fait que c'est ça. Puis ça se part là, tu sais. Puis même avec la Soit confiance. dit en passant, c'est pas. Je vais le dépersonnaliser. Là. Je me suis jamais senti le même par rapport à ma belle-mère. Mais moi, ça allait assez bien, par exemple, là, la fille de paternelle. Je connais du monde dans mon entourage que, tu sais, c'est ça, ça vient pas stock à la naissance, tu sais.
Moi, je me rappelle, je disais... Mais puis ça se construit là, c'est ça l'affaire. Ouais. Tu sais, c'est que j'ai comme l'image classique du petit canard qui se réveille puis qui se fait imprégner par sa maman. Mais tu sais, si le papa est pas trop loin, ça se peut bien qu'il se fasse imprégner aussi. Tu sais, l'oiseau qui sort de son œuf puis que le premier truc qu'il voit, ça devient sa figure significative. Mais c'est un peu ça. C'est plus complexe que ça, mais c'est un peu ça quand même là, avec ses parents. Là. Ouais. Le donneur de soins X. Là. Fait que, ouais. Mais j'aimais ton point là, sur à partir du moment où c'est pas fait sur une base égoïste, tant mieux. Puis effectivement, non, le but c'est pas de mettre une police de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. Là. Non, c'est ça, c'est parce qu'on a croisé un peu deux idées là, dans le sens où moi ce que je tenais à dire aussi c'était souvent, je trouve qu'il y a une vision restrictive du conjoint ou de la conjointe. Il faut que tu sois à contact direct. Puis pour moi, l'idée, puis c'est là où est-ce que je veux inciter, c'est peut-être ça peut se discuter. Ouais. Un congé de paternité, comment tu le vois, toi, ton congé de paternité? C'est sûr, j'aimerais ça que tu sois présent avec mon enfant. Ouais. C'est sûr que, mais en même temps, c'est-tu correct si j'ai tel projet on the side aussi? Ça va être bon pour nous. Ouais. Puis, parce que c'est pas le fun de faire des rénovations au mois de février dans tes fins de semaine. On parlait à un moment donné, genre, il y a tant de fins de semaine avant qu'il y ait 16 ans. Là, il y a tant de fins de semaine dans l'été. Yannick, le troisième imperturbable, qui disait moi, j'ai construit mon cabanon, puis des fins de semaine, il n'y en a pas 1000, puis j'en passe une sur mon cabanon, ça me fait chier. Quand tu es en congé de paternité, puis tu te sens moins que tu fais rien que ça. Ouais. En fait, j'amène la conversation un peu ailleurs, je suis d'accord avec toi. Avez-vous, il y a eu un gros, dans les années 50, il y avait un concept qui s'appelait les relevailles, là. Puis là, c'est disparu, puis ça revient un peu plus. Éduque moi, parce que je comprends pas. À la base, là, dans l'histoire de l'humanité, jusque dans les années... Je pars loin, là. Puis c'est absolu mon affaire. Non, mais... Tu sais, un accouchement, j'ai la petite tune. Ouais, il était une fois, là. Donc, mais tu sais, un accouchement, ça peut être éprouvant. Là. C'est le corps féminin, je veux dire, elle peut déchirer, elle peut avoir une césarienne, elle peut avoir plein d'affaires. Puis, à un moment donné, il se disait que c'était comme une bonne chose que la maman elle fasse sweet fuck all pendant longtemps. Genre, qu'elle sorte pas de son lit, ultimement. Ouais. Puis là, bon, après ça, c'est bad, là, point de vue médecine, là, si tu bouges pas, là, c'est pour la circulation pis tout. Mais l'idée des relevailles, c'est de mettre toute une structure puis un réseau alentour de la maman pour que la première semaine, elle fasse ultimement rien d'autre que de s'occuper du bébé. Mm-hmm. Juste, là, éventuellement, si elle a besoin de prendre du temps pour elle, qu'elle le fasse, là, mais tu sais que tout son univers soit concentré alentour de ça. Fait que, bref, les repas, s'occuper des autres enfants, le ménage, n'importe quoi d'autre, elle ne devrait pas avoir besoin de le faire. Puis, ultimement, manger le plus proche possible. Si vous êtes sur 2 étages, restez juste à l'étage du haut. Fait que si la cuisine n'est pas là, tu déplaces la cuisine. Bref. Puis là, que le réseau supporte ça. Fait que, mettons, moi, j'ai fait ça au numéro 2 et 3. C'est-à-dire que ma blonde, au numéro 2, ça va être un petit peu plus rough. Là. Elle est restée dans la chambre pendant une semaine, mettons. Ah, ouais. Dans la chambre. Mais elle aimait ça aussi, mettons? Oh, en fait, c'était dans un but de proximité. Parce qu'on a de la misère à le faire. C'est dans un but de proximité de son enfant. Là. C'était ce qu'elle faisait jusqu'à temps... Grosso modo, là, c'est si tu déchires de la mort qui tue jusqu'à temps que tu sois correct, là, mais de rester le plus smooth possible, monter, descendre des escaliers, ça peut être rough en salle. Fait que, tu sais, oui, aller prendre ta douche, oui, peut-être aller prendre une petite marche, mais bien facile, tu retournes dans la chambre, puis tout ce que tu fais, c'est... Fait que toi, tu y changeais sa bassine une fois de temps en temps. La toilette était à côté. Mais c'était comme ça dans les années 50, en fait, là, au Québec. Là, c'est souvent la maman qui venait. Tu sais, en fait, il y a souvent ça dans les... quand tu regardes là, à travers l'immigration actuellement, souvent, même quand les parents sont dans d'autres... sont pas au Québec, quand il y a une personne qui accouche, la belle-mère vient vivre une semaine ou 2 dans la maison de l'enfant, de son enfant. La grand-maman vient vivre, est-ce que je suis pas clair? Là, il y a plein de gars qui écoutent le podcast qui sont comme « c'est pas vrai que ma belle-mère va venir une semaine de temps. » Pour vrai, là, si vous travaillez un peu avec l'immigration, c'est hyper commun. Là. Puis on parle pas juste de gens d'autres communautés ethniques. Là. On parle les Français, c'est à peu près systématique. Là. La grand-maman s'en vient vivre à la maison, elle vit là, elle s'occupe de plein d'affaires. Puis, la maman se repose. La maman se repose, puis elle va des fois prendre charge du bébé pour laisser dormir la maman. Des fois, puis oui, la maman a besoin de faire de l'exercice et tout, mais son focus principal n'est pas sur rien d'autre que le bébé et elle-même.
Fait que si pour elle-même, elle a besoin d'aller courir et de faire des push-ups, grand bien lui fasse, mais elle ne pensera pas à l'épicerie, le ménage, répondre à ses emails ou quoi que ce soit d'autre. Là. Fait que tu comprends la distinction? Si elle, ça lui fait du bien, great. Fait que moi, je l'envoyais courir parce que je disais, c'est pas vrai que tu vas avoir une shape de main, mais non, c'est pas correct, c'est ce que je faisais. Ben, si elle avait besoin de ça, tant mieux. Mais tu sais, je veux dire, le focus, c'est sur elle puis le bébé. Mais, non, mais je suis d'accord. C'est en train de redevenir un une semaine trend, de temps, je suis d'accord. Là. Je pense que... Non, c'est très court. Là. Élargis ça, mais on se rallonge ça dans le temps, je pense que ça devient rapidement irréaliste. Là, mais... Ouais. Mais tu sais, y avait-tu un post là-dedans là, d'une marraine d'allaitement, je sais pas trop, qui disait la femme devrait se faire ventiler à l'éventail et se faire donner des raisins. Et, ça ressemblait un petit peu à ça. Là. J'exagère, mais tu sais, juste un peu. Je sais pas. J'ai vu ça, c'est un post. C'était comme un pas un dicton, là, mais c'était comme une citation d'une sage-femme, c'est ça. Okay. Qui disait la maman devrait juste se laisser complètement aller, puis... elle n'aurait pas besoin de rien faire. Ça, mais il n'y avait pas nommé de temps. Puis là, je disais, mais c'est un peu culpabilisant et à la fois pour la famille, les parents, les grands-parents, tout ça, puis le papa, puis à la fois pour la maman, là, ça décide d'aller prendre une marche comme, oh mon Dieu, elle lit ça, puis elle fait... En fait, je pense que je mets le doigt sur l'explication, c'est que si elle prend une marche, c'est pour elle. Ouais. Son focus, c'est elle et l'enfant. Ouais, c'est la seule chose qui compte. Puis tout le restant... La famille proche devrait entourer ce noyau-là, mais pas pendant 6 semaines. Mais le poste est vraiment, elle devrait rien faire, puis les autres devraient tout faire pour ultimement, elle. C'est ça qu'il faisait. Je faisais 100% des repas, je m'occupais 100% des autres enfants, je m'occupais. C'était tout ça. Fait que j'ai monté une petite table pour qu'elle mange parce qu'à ce moment-là, elle avait de la difficulté à descendre les marches. Si elle n'avait pas eu de difficulté à descendre les marches, 2 jours plus tard, elle descendait à la table de cuisine comme les autres personnes. Mais pendant, c'est ça, le temps de se remettre sur pied, c'était... on dirait que le fait d'accoucher à la maison, ça incite à ça. Parce que le cocon est là. Comme le prolongement de l'hospitalisation. Là, je fais un parallèle en fait, quand on y pense, c'est un peu ça. Il n'y a pas si longtemps, l'hospitalisation suite à un accouchement, c'était du 3-4 jours facile. Là. En ce moment, c'est 24 heures. Dans les kick-out après. Oui, mais il n'y a pas si longtemps, c'était du 3, 4, 5 jours, dépendamment de comment ça avait été tough. Mais c'était ça quand on y pense. Là. Mais tu es quand même un gentleman, là, parce que c'est pas tout le monde qui le ferait. Là. En même temps, tu as comme juste ça à faire. Oui. Mais non, c'est ça. Il y a les limites aussi de la personne. Je pense que... Non, mais sinon, tu te fais aider. Là. Je veux dire, ma mère était là un bout, il y a eu d'autres... Non, mais ce que je veux dire, c'est que la maman, je suis même pas sûr que les Non, toi, c'est ça. Je suis mêlé. C'est parce que toi, tu le vois comme... c'est pas juste d'être alité puis de rien faire. Non, c'est pas alité. De penser à elle. C'est juste penser à elle. Fait elle n'avait pas besoin de penser aux grandes. Elle n'avait pas besoin de penser... Hey, oublie pas, aujourd'hui, c'est le cours de l'éduc de la grande. Fait qu'il faut qu'elle apporte ses affaires à l'école. Je veux dire, quelque chose de monter, puis maman, j'aimerais ça avoir du lait, puis maman, viens me lire un livre, puis maman... c'était moi qui y allais. Capable de mettre une limite à ça, c'est quelques jours, là, c'est pas long. Là, Puis ils le voient bien, au début, même les autres enfants sont smooth. Là. Ils veulent juste être à côté du bébé, Chris, puis le regarder, puis respirer dans le cou. Là. Tout justement, le pace, comme tu écrivais plutôt, change. Fait que c'était pas... C'est pas dur. C'était zéro dur, puis à la limite, c'était même cool. Mais est-ce qu'on a mangé, les lasagnes qu'on avait faites congeler, puis la sauce à spag, puis tous les pâtés, je veux dire, c'était de la bouffe qu'on avait préparée d'avance, puis je gardais ça simple en salle. Là. On a mangé des sandwichs, puis j'ai pas fait un repas 5 services que j'ai monté en haut, là, parce que clairement, t'étais en déficit numérique. J'étais non-stop. Mais tu sais, qu'elle n'a pas lavé de couches, elle n'est pas allée changer, elle n'est pas allée acheter des couches à l'épicerie. Elle était vraiment centrée sur elle puis le bébé. Mais si elle avait eu besoin de faire un cours de pilates ou de power yoga show truc ou d'aller faire du jogging pour se rendre heureuse, elle l'aurait fait. Ça aurait été bien correct. OK. Ah, c'est cool. C'est ça. Mais je pense que ça revient trendy un petit peu plus, là, tranquillement. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. En fait, j'ai pas trop fait de recherche sur l'historique du congé de paternité lié à l'immigration. Mais en fait, moi, c'est juste que je le vis, je le remarque. Là, il y a quand même beaucoup de monde de plein de nationalités, mais aussi beaucoup d'immigrants français. Ouais. Puis systématiquement, les Français, la maman arrive. C'est clair. C'est sûr. Là. La maman arrive une semaine avant l'accouchement, puis à la fin, là, puis elle repart. Ça fait du sens. Là, la force d'un réseau. Là, moi, je le dis tout le temps, là, si tu veux survivre en ayant des enfants, il faut avoir un réseau de soutien. Là. Ouais. Fait que, au début, c'est comme un événement quand même
pas surnaturel, là, mais C'est assez naturel. Là, c'est exceptionnel, c'est ça que je voulais dire. Fait que, tu sais, il y a des mesures exceptionnelles qui viennent avec ça. Là. Tant mieux. Quand tu parles de réseau, tu sais, des fois, c'est pas non plus obligé d'être quelqu'un de super, méga, giga proche qui fait quelque chose de très gros et qui a un dévouement de la mort, de venir passer beaucoup de temps chez vous. Mais tu sais, je sais pas, je me rappelle au moment de la naissance de numéro 2, Marie-Noël est venue porter, une amie de Caroline, un thé puis des noix ou je sais pas quoi sur la barre de la porte. Puis tu sais, elle est venue porter ça, elle n'a pas sonné, elle n'a rien fait. Elle nous a juste envoyé un message texte, genre, il y a un thermos de thé cool qu'elle savait que Caro aimait avec une collation, mettons. Ouais. Belle attention. C'est niaiseux, Ah. c'est pas énorme, mais great, c'est vraiment cool. Elle savait pas si on dormait, pas, je sais pas quoi. On a pogné le message, puis on est descendu, puis on est allé le chercher, puis c'était Ouais, puis tu sais, cool, ça fait que tu te sens spécial. C'est le fun quand même de se sentir spécial. Une collation gratuite qui vient de nulle part. C'est Ouais. bon, c'est apprécié. Je pourrais faire ça, je pourrais faire le thé, sortir, mettre ça en avant de la porte, Ouais. rentrer, dire hey, va te chercher ton thé ici en avant de la porte. Non, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. C'est sûr qu'avec la grosse va chercher ton thé, c'est moins Ouais, winner ouais, un ouais. peu. Je pense que j'ai vraiment compris l'essence de la ton patente, message. ouais. Ouais. Merci Mathieu. Ouais, ça m'a fait plaisir. Mais ouais, c'est le côté un petit peu plus funky grano, je pense, qui est ressorti là. Ouais, ben t'es un gentleman. Mais en fait, pas tant, man. Je te connaissais de même, mais là, je te connais plus de même. Mais tu vois, je trouve que c'est. Passe-moi à changer quelques couches, je dois te dire. Puis j'ai fait un podcast quelques jours après. Fait que. Mais en fait, Je sais pas si je rentre dans la philosophie. en fait, tu sais, c'est un peu ça quand je dis que je trouve que tu mettais le doigt dessus sur l'égocentrisme versus non. Puis tu sais, c'est correct. Là. Il y a un Ouais. gradient de tout ça, mais tu sais, je pense que si j'avais une spirale à dessiner, je dirais, tu sais, les 2-3 premiers jours, là, c'est vraiment la maman puis le bébé, puis tout le restant du réseau gravite alentour, puis tranquillement, pas vite, le papa rentre dans cette diade-là, puis là, ça devient un petit peu Ouais. plus un groupe, puis là, tranquillement, pas vite aussi, les frères et sœurs, puis le restant de la famille se construit, puis là, ça spin pendant 6 semaines. Ouais. Ultimement, c'est ça qu'on veut. Puis ça crée un gros élastique fort alentour de ce patente-là de 3, 4, 5, 6 personnes. Puis, tu sais, on amène des exemples. Tu sais, je pense que le pire piège, c'est de faire j'ai pas fait ça ou je vais faire ça. Tu sais, je pense Non, que ça n'a pas rapport, là. c'est juste je pense que c'est ça. C'est juste d'évaluer le contexte puis de se parler. Là, tu sais, à un moment donné, là, l'enfant, il arrive. Là, ben, prends-les tes responsabilités puis aide-la ta blonde puis demande-y comment si tu veux qu'elle soit aidée puis détecte. Tu sais, moi, ma blonde, par exemple, elle va pas nommer clairement voici mon besoin. Mais tu sais, ça fait comme 11 ans là, qu'on est ensemble. Je le sais à un moment donné, là, quand je sens qu'elle est stressée pour quelque chose, puis tout ça, puis tu sais, je m'ajuste à ça. Puis, fait que tu sais, je pense que c'est ça l'idée, là, tu sais, de se le communiquer, puis de prendre la place qui nous revient rapidement, comme tu as dit, tu sais. Fait que Ouais. voilà. Hey, c'est une belle conclusion, ça, Julien. Ben ouais. Ouais. Fait qu'on arrête ça là. Ben ouais. Ciao, bye! À la semaine prochaine.